Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici vous parler du couteau à double tranchant, du magot, du système Sassou Nguesso caché en Chine et dans les paradis fiscaux. Et pourquoi? Bon, les Congolais souvent ils ont un peu la mémoire courte. Peut-être le peuple non. Peut-être les intellectuels, politico-intellectuels, oui. Parce qu'on est toujours dans la récurrence des mêmes erreurs, et des mêmes crises. Souvenez-vous, en 1991, le 10 juin, à la fin de la conférence nationale, la cérémonie des lavements des mains, vous n'avez pas constaté que M. Sassou Nguesso, malgré tous ses crimes antérieurs, souriait comme un enfant qui venait de recevoir le cadeau de Noël. Et la suite, on la connaît. La cérémonie de lavement des mains. Oui. Yuma a Akinaplanaye. Il le savait. La suite, nous la connaissons. Après cette cérémonie de lavement des mains, le gouvernement de transition formé, bien sûr que ce gouvernement avait des impératifs d'appliquer les acquis de la conférence nationale souveraine. Mais nous n'avions pas auparavant réglé les problèmes, les assassinats politiques et autres, et tout ce qui était du contenu humain, hein, des impacts que nous avions subis depuis la nuit des temps, depuis l'indépendance jusqu'en 1991. Bon, la suite, elle est toujours là puisqu'on a ajouté d'autres crises et des génocides humains depuis 1992 jusqu'à nos jours. Mesdames, Messieurs, oui, le gouvernement de transition avait fait vraiment son boulot. Ça, on ne peut pas le condamner. Mais le problème que je reviens toujours, le problème de l'Issouba. 82-97, c'est lui qui a manqué de tchatch, de géopolitique et de stratégie. Et pourquoi? Mais parce que ce que nous allons vivre pendant ou après la suite de Sassou Nguesso d'ici peu de temps sera un peu à l'identique ou comme pareil, comme ce que nous avions vécu entre 91 à 92 et même jusqu'à 97. Et pourquoi? Parce que l'Issouba, on arrivait au pouvoir, avait manqué de stratégie. Et ça, je reviens à la charge. Le problème, ce n'était pas le problème du pétrole ou autre, non. La priorité, c'était d'abord attaquer le passif de Sassou au niveau économique de son magot. Il faut dire que Sassou a géré le pétrole congolais en 1979 à 91. Donc, ils avaient un magot énorme caché à l'extérieur. Qui leur consistait d'abord de survivre et aussi l'achat des armes et tout ce qui s'y préparait. Au niveau national, ils avaient déjà mis leurs pions et autres qui se préparaient. Tout n'était qu'amalgamé. Pourquoi l'Issouba, au lieu de s'attaquer d'abord au magot de Sassou, a préféré aller s'affronter à la France, surtout avec ses intérêts vitaux au Congo, notamment le pétrole. Et si c'était la priorité? Est-ce que c'était la priorité? S'il était parti pour 1992 à 1997, et puis 97 à 2002, non, ce n'était pas encore la priorité. La priorité, c'était d'abord collaborer avec la France. En tenant compte de ce pétrole-là, il faut savoir que les règles n'étaient pas claires. On devait aller petit à petit. Mais c'était d'abord attaquer le système Sassou Nguesso antérieur. Mais là, on manquait de tchat et de géopolitique. Et la suite, nous la connaissons. Tous les troubles qui se sont organisés pendant le pouvoir de l'Issouba, 92 à 97. Puis, le coup d'État et la situation que nous connaissons aujourd'hui. Mesdames, Messieurs,
La suite que nous allons vivre, c'était un jeu d'enfant. Et pourquoi? Si vous avez un cerveau, allez dans un site qui s'appelle congo-liberty.com. Dans l'article qui est paru le 26, l'article paru le 26 novembre 2017, qui s'appelle « La Chine, amie de Sassou ou du peuple congolais », écrit par Rigobert Osebi. Allez voir le contenu de cet article. En réalité, le Congo n'est pas en faillite, c'est un jeu. Le jeu est un couteau à double tranchant pour nous, pour la suite. En réalité, Sassou veut faire ce jeu pour rester au pouvoir à vie. Au cas où, léguer ça à son clan, puisqu'ils ont un magot énorme en faisant le jeu de la Chine. Entre 1991 à 1992, et puis de 92 à 97, nous avions qu'un seul problème, c'était avec la France et ses multinationales, dont Elf Congo à l'époque, Elf Aquitaine et autres. Mais aujourd'hui, nous avons un gros requin. Il s'appelle la Chine, la deuxième puissance du monde. Quoi que la Chine veut la démocratie au Congo? Non. Donc il y a un jeu dangereux qui se déroule aujourd'hui entre la Chine et M. Denis Sassou Nguesso. Bien sûr que la Chine, c'est une puissance énorme, économique, militaire et autres. Et il peut faire des chantages ou des menaces ou trouver des accords ou des mesures compensatoires entre la France, qui est le, soit disant son pot carré. Le pot carré de l'Afrique francophone, le Congo, c'est le pot carré de la France. Mais la Chine est là. Elle peut dicter sa loi au Congo sans même parler à la France. Et Sassou Nguesso s'est allié maintenant avec la Chine. Et, pire encore, c'est que la France est en train de faire le jeu avec la Chine tout en protégeant leur pion qui s'appelle M. Denis Sassou Nguesso. Et vous l'aurez compris. Donc, le danger guette le peuple congolais. Donc, leur magot qui est caché à l'extérieur, et notamment en Chine, et aussi dans les paradis fiscaux, c'est un couteau à double tranchant pour la survie de tout un peuple. Pour la survie de tout un peuple. Allez lire cet article-là, paru le 26 novembre 2017 dans congo-liberty.com. S'intitule « La Chine amie de Sassou ou du peuple », écrit par Rigobert Osebi. Sachant que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Un pouvoir de fait ou de droit, au moment où le pouvoir est là, on s'en fout du reste. Et c'est ce que la Chine est en train de faire. Mais ce magot-là, ils vont faire un jeu. Parce que même les intérêts de la Chine au Congo pourront être menacés si, par exemple, selon ce qu'ils pensent. Donc, la Chine s'est associée avec la France pour maintenir Sassou Nguesso au pouvoir, en fait. Et nous sommes là en tête de voir Guidal. Mais si nous sommes capables, en tant qu'individus, congolais, citoyens, autres, au niveau civil, politique et militaire, prendre la responsabilité individuelle et collective en tant que peuple souverain, on met Sassou Nguesso hors d'état de nuire, tout le système va s'écrouler. Et nous allons revoir tout ce qui concerne là où est caché ce magasin. Il vaut combien? Il faut chercher à le récupérer. Passer ces gardes de Sassou Nguesso là, même si d'ici peu de temps, ils peuvent se barrer. Mais ils ont un magot là-bas énorme. Ils peuvent revenir comme un boomerang, avec les armes et autres, un coup d'État ou quelque chose qui pourra arriver, étant donné qu'au sein de notre pays, nous avons la matière qui consiste toujours à collaborer contre les intérêts du peuple congolais. Ils sont au nord, au sud, est, ouest. Sassou Nguesso part, mais le système ne va pas changer comme ça. Si nous ne prenions pas notre responsabilité maintenant, je vous invite d'aller lire cet article. Donc, je dis que nous, le problème n'est pas de parler de la France, de la Chine ou autre, non. Ils défendent leurs intérêts. Ils ont trouvé un pays zinzin, un papa zinzin et tout compagnie.
s'appelle Sassou Nguesso et le papa Zinza. Et le pays Zinza, c'est le Congo. Donc nous devons s'affranchir de cet entonnoir-là, de ce piège à con qui consiste à nous déclasser, diviser. À côté, ils font les affaires tout en détruisant. Parce que le but de Sassou Nguesso est que le Congo, après, soit une poudrière, un gouverneur, pour que leur magot qui est caché à l'extérieur, ils le reprennent, ils achètent les armes et ils reviennent. Que les pouvoirs soient au nord, au sud, est, ouest, quand ils le voudront, ils le feront, puisqu'ils ont un magot. L'argent fait le monde, l'argent dirige le monde. On dit que ce sont les idées qui mènent le monde. Bien sûr, mais il y a aussi l'argent dirige le monde. Leur magot là-bas est énorme. Ils font le jeu. Avec des circuits de rachat, des dettes ou des prêts vautours, des préfinancements, tout cela, c'est que du jeu. Ils ont tout compris. Ils ne sont pas aussi bêtes. Mais pour détruire le Congo, ils sont bêtes. Mais pour leurs intérêts particuliers, partisans, pour détruire ce pays, là, ils sont intelligents. Ils ont des stratèges. Ils ont des intelligences. Et si vous ne prenez pas acte et conscience de cela, on ressort sous les guerres nord-sud, les pouvoirs. Non, Sassou est au pouvoir avec. C'est un Congolais. De toute façon, c'est un Congolais. Même si c'est d'origine, mais il dirige le Congo depuis longtemps. C'est un Congolais. Il s'est associé avec les nordistes, les sudistes, est, ouest. Sud, nord, est, ouest. Mais pourquoi venir toujours se parler des problèmes de Tibali? Non, ça c'est du caviar, du pain béni pour Sassou. Vous perdez votre temps. Vous savez, Sassou est en train d'ajouter des crises aux crises. Pour ce qu'on appelle la ruse politique. Il est en train d'ajouter des crises aux crises. Autant que, voilà, voulu. Et la situation pourra se retourner contre nous-mêmes. Et à ce moment, il va vous broyer les uns et les autres. Et à ce moment, on lègue ce pouvoir au clan. Qui va dire, avec les moyens militaires. Bien sûr, ce sera de la merde, ce sera ingouvernable. Mais après, ça peut faire. Au moment où il y a des forêts, on met les gens militaires partout, et ils continuent à faire leur marché. Ils sont fous de nous. Donc, nous sommes en prison des mauvais qui sont là, mais nous ne sommes pas intelligents en fait. Comme l'a dit un monsieur à l'époque, en 2002, il a dit non, mais je croyais que les sudistes étaient aussi intelligents, mais ils ne sont pas intelligents en fait. Il s'est dit intelligent, mais il dit souvent à manquer de stratégie. Sinon, s'il avait une vraie stratégie, nous ne serions plus là où nous sommes. Et aujourd'hui, il y a certains esprits qui veulent répondre le même jeu. On a ajouté des amalgames aux amalgames. Et même des négationnistes et autres, des tribalistes et tout compagnie. Et c'est du caviar pour Sassou. Pourquoi c'est bloqué? Donc, donc nous sommes individuellement et collectivement responsables et aussi coupables. Donc c'est à nous de prendre nos responsabilités parce que tous les circuits qui sont derrière avec cette puissance militaire qui est la Chine et aussi la France qui cherche à maintenir que coûte son sous-traitant aiguillé, étant donné que la méfiance et la défiance est générale contre la France au niveau de la France-Afrique et de l'Afrique francophone, mais elle n'est pas en capacité aussi de dire non. À un moment donné, il y a eu des cycles, comme l'a fait l'Angleterre, et trouver d'autres équilibres et avancer. Mais la France n'est pas capable de le faire. Parce que le budget français dépend en grande partie de ses ex-colonies d'Afrique noire, et notamment celle du bassin du Congo, c'est-à-dire de la CEMAC. Et les aboutissants sont toujours là. Nous avons 100% de régimes dictatoriaux qui sont France-Afrique, dans notre sous-région. Donc allez comprendre. Donc c'est à nous de prendre les responsabilités historiques. N'écoutez pas, ne cherchez pas les boucs émissaires. Sinon on serait brouillé. Dès qu'ils s'assument que les autres ils vont dehors pour chercher là. Maintenant il faudra mettre toutes les stratégies. La priorité n'est pas de dire ah oui la France et la Chine. Oh non, 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 non. Attaquer d'abord l'ancien système. Ça sera la priorité. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien de menace de l'ancien système. À ce moment, on reviendra vers nos partenaires, que ce soit historique ou actuel ou de demain, pour trouver le juste équilibre au niveau des partenariats. Mais la priorité sera d'abord de neutraliser toutes leurs forces de nuisance, d'où leurs magots qui ont confisqué du peuple congolais, qu'ils ont caché dans les paradis fiscaux et aussi en Chine, partout. Donc il faudra mettre la priorité sera là. Donc au niveau des circuits financiers, des transactions et aussi de ces individus. Ils ne vont pas être tranquilles partout. Non, il faudra les trouver. Il n'y a pas un seul endroit où ils seront tranquilles. Qui est contact, qui est qui?
avec les partenariats entre les services et autres. Mais nous, on ne va pas dire à la France, vous avez... Non, 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 ça ne sert à rien. Sinon, on va rentrer dans l'entonnoir parce que les gros poissons mangent toujours les petits poissons. Donc arrêtez de quoi? Il faudra des stratégies. Parce que la survie, quand vous voyez dans les petits poissons, ils se roulent un bon, ils font les ventes pour éviter les carnassiers et autres. Mais nous devons être dans ce balai d'oiseaux qui font ça, c'est pour éviter les prédateurs ou même les poissons, les bancs de poissons, ils tournent comme ça, c'est pour éviter. Mais c'est des stratégies. Mais vous êtes là en train de chercher à rentrer dans la gueule du loup. Non, c'est pas possible. Bien entendu, pour eux, ça les dérange au niveau aussi de leur conscience parce que ces puissances-là, économiques-là, comme le Congo, la Chine ou la France, ou d'autres qui entretiennent ce régime, mais quelque part, il dit qu'il y a quand même un problème de conscience morale, humaine et autres, même d'éthique. Mais toute chose a un début et une fin. Mais nous devons nous affranchir nous-mêmes au niveau de la responsabilité individuelle et collective. Donc, au niveau, oui, cette responsabilité est d'abord là. Donc, vous avez compris que le magot là, hein, caché en Chine, il est toujours là. Il n'a pas disparu. Il est là. Le reste, quel jeu? Allez voir ça dans l'article de Congo-Liberty.com. Dans l'article paru le 26/11/2017, oui, qui s'appelle « La Chine, amie des Sassou ou du peuple congolais ». Non, la Chine n'est qu'amie de ses intérêts. Dans un pays, voilà, ça sous-tombe, tout se coule aussi. Bien sûr que les relations entre la Chine et le Congo n'ont pas commencé avec Sassou. C'était avec le pouvoir Massima Deva. Donc, c'est pas lui. Lui, il est venu exploiter ce partenariat pour son propre compte, qui a tout détruit ce pays. Donc, c'est à nous de prendre des responsabilités. D'où l'on voit à nos frères militaires partout, de toutes les familles. Prenez votre responsabilité, sinon le pays est foutu. Parce que ce qui se prépare là, c'est contre notre pays. Nous devenons des esclaves dans notre propre pays. Au niveau des terres, des forêts, des circuits économiques et tout ça, on ne pourra plus bouger. Ça soit en train de préparer ça parce que le but pour lui, qu'il reste au pouvoir à vie ou soit il lègue ce pouvoir à ses rejetants ou à ses proches. Parce qu'ils ont les magots derrière, ils peuvent acheter les armes, tous les moyens qu'ils ont. Mais si vous mettez la volonté du peuple, on met les gens, voilà, bon, il y a la casse et ils tombent et tout s'écoule. Et à ce moment-là, nous ne pourrons plus recommencer les erreurs de 1991 à 1997. Vous l'aurez compris. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.